on prie dans la direction de la Kaaba, comme dans toutes les mosquées. Ça a été conservé pour servir de signe. De signe, pour montrer que cette mosquée, oui, et ce que Dieu a... C'est devenu un patrimoine, c'est devenu un monument. On a construit, on a parfait la mosquée. Il y avait l'ancienne direction qu'on regardait, il y avait quelques piliers qu'on a laissés en guise de signe. Et maintenant, la bonne direction où on a levé le petit muselé de l'imam sur lequel se trouve donc le grand muselé pour montrer alors les signes de Dieu. Alors quand on va dans cette mosquée, je dis, c'est pas... c'est-à-dire dans la loi islamique permise de dire que je vais aller visiter, mais pour signe, on va voir, c'est des endroits dans lesquels il y avait des signes pour témoignage, quand on va dans ces endroits-là, on prie 2 rakas, puis on salue la mosquée, puis on prie Dieu, comme toutes les autres mosquées, de ce qu'on veut de ce bas, du bien de ce bas monde-là et du bien de l'au-delà. Voilà. Et le troisième endroit à visiter, c'est donc les tombes de Uhud. Donc après la bataille de Uhud, il y avait eu 70 martyrs qui ont été donc tués là-bas et ils ont été enterrés dans ces endroits-là parce que les martyrs donc en islam ne sont pas lavés, on ne leur fait pas la prière et ils sont enterrés là où? Sur le champ de bataille. Le jour du jugement dernier, oui, comme les instruments, voilà. Ils vont être ressuscités le jour du jugement dernier derrière les martyrs et ils vont être aussi ressuscités comme s'ils étaient en terrain de guerre. Il est de même aussi pour celui qui meurt dans son ihram. Celui qui va au Hajj, il meurt dans son ihram. On dit que le jour du jugement dernier, il sera derrière les martyrs et aussi dans son ihram. C'est comme s'il était en guerre, c'est comme s'il était sur le champ de bataille. Et il sera ressuscité sur le terrain du jugement dernier avec son ihram. Seulement lui, celui qui meurt dans le ihram, il va être drapé, mais il va être aussi prié, on va prier sur lui, il va être lavé, on va prier sur lui. Mais on dit que le messager a dit, le jour du jugement dernier, comme il n'a pas eu à finir son hajj, il va se lever avec la tenue du hajj le jugement dernier. Ça, c'est des signes donc que Dieu met pour montrer que ses élus et ses serviteurs ont une place, même le jugement dernier, malgré que tout le monde sera nu. Au moment où on va commencer le jugement dernier, on va les vêtir, donc ils seront avec leur tenue de Hajj, avec leur ihram. Donc le troisième endroit, c'est cet endroit-là où Hamza même a été tué, il est parmi ces martyrs-là. Donc visiter ces tombes de Uhud, cet endroit dans lequel on a enterré ces martyrs de Uhud, on va visiter. Et ceux qui sont dans les tombes ont besoin d'invocation. Ce n'est pas nous qui vont leur demander d'invocation, mais c'est à nous de leur invoquer Allah. Donc nous allons leur prier Allah, nous allons dire Assalamu alaikum ahal ad-diyar min al-mu'minina wal-muslimin wa inna insha'Allahu bikum lahikun nas'alullaha lakum al-afiya ou al-afwa wal-afiya. Ça c'est la version de Muslim. Il y a Bukhari qui a amené, il y a Tirmizi, il y a plusieurs versions de cette invocation-là qu'on fait quand on vient sur les cimetières. Donc c'est cette prière-là que vous allez leur faire. Nous vous présentons la salutation respectueuse, cordiale, islamique qui est le salam, vous de cette grande maison parmi les croyants et les musulmans. Et nous sommes aussi derrière vous. Nous sommes vos prédécesseurs, nous venons après vous. Nous sommes là sur la route aussi. Nous sommes en train de venir parce qu'un à un, nous allons vous rejoindre. Et nous prions Allah pour vous le pardon et que Allah vous fasse miséricorde. Voilà ce qu'il faut prier pour ces gens, pour ces morts, pour ceux qui sont enterrés, pour aller dire, oui, donnez-nous, voilà, comme d'autres personnes aussi le font par ignorance, par manque de connaissance de ce qu'il y a des cimetières et de ceux qui sont dans les tombes. Après ceci, il y a le quatrième endroit à visiter qui est donc les tombes de Médine, qui sont appelées Bakia. Et jusqu'à présent, on est en train d'enterrer. Et dans ces tombes, ça fait partie des signes de Médine. On est en train d'enterrer dans ce cimetière-là jusqu'à présent. On est en train d'enterrer. Et jusqu'à présent, c'est pas plein. Ça fait partie des signes de Médine. Vous allez aussi visiter ces cimetières-là. Vous allez rentrer dans ces cimetières-là. Les hommes peuvent rentrer. Vous faites le salam. Mais les femmes ne rentreront pas. Elles vont s'arrêter dehors et faire aussi les prières et faire donc le salut sur ces morts-là. Le cinquième endroit à visiter, donc c'est le salam sur le messager et Abou Bakr et Omar qui sont couchés là
et dans la mosquée. Côte à côte. Oui, ils sont côte à côte dans la maison du messager, parce qu'il ne faut pas confondre. La maison du messager était à côté de la mosquée, au moment où la mosquée n'était pas grande, n'est-ce pas? Alors le messager a dit que tout messager, il est enterré là où il meurt. Et c'est pour cela qu'on a enterré le messager dans la chambre de Aïcha. Ce n'est pas la chambre qui est devenue mosquée, ce n'est pas la mosquée qui est devenue tombe. Non. C'est parce que tout messager est enterré là où il meurt. Et c'est pour cela qu'on a enterré le messager dans la chambre de Aïcha, parce qu'il est décédé dans la chambre de Aïcha, et il est enterré dans cette chambre-là. Alors après 2 ans, quand Abou Bakr a succédé le messager, après 2 ans lui aussi, il est décédé, on l'a enterré à côté du messager. Et après 2 ans aussi, Omar qui l'a succédé aussi est mort, on l'a enterré à cet endroit-là. Mais après 4 ou 6 ans, quand Ousmane était décédé, il n'y avait pas de la place, donc on l'a enterré dans les cimetières de Wakiya. Donc on ne l'a pas enterré dans cet endroit-là, parce que l'endroit ne pouvant plus prendre ces 4 personnes, l'ordre chronologique de ces 4 compagnons les plus proches du messager. Alors voilà, et je crois qu'on arrive presque à la fin, mais nous allons combler les visites de Médine. Et avant de conclure, donc vous allez visiter ces tombes-là, et vous allez, si vous êtes un homme, parce que c'est permis aux hommes de rentrer dans la mosquée pour venir jusqu'en face du tombe du messager. Vous dites Assalamu alayka ya Rasulallah, vous lui priez, vous dites Allahumma atihi al-wasilata wa ba'athu maqam al-mahmoud alladhi wa'atta. Le jugement dernier, Dieu a dit qu'il y a une place que personne ne va avoir, qu'une seule personne. Alors le messager a dit que cette personne c'est moi. Alors vous priez Dieu pour le messager, pour que Dieu lui donne cette place-là. C'est pas au messager qu'il faut demander de prier Dieu pour vous. Et il dit, celui qui me fait salam, Dieu me remet l'âme pour que je lui réponds. Seulement il ne pouvait pas entendre. Parce que s'il entend, lui aussi va mourir. Sur le champ. Voilà. Après vous vous déplacez un peu, vous dites Assalamu alayka ya Abu Bakr Siddiq. Après vous vous déplacez un tout petit peu, il y a la tombe de Omar, vous dites Assalamu alayka ya Omar Amir al-Mu'minin. Vous sortez de la mosquée. Du côté des femmes, elles vont être de leur côté, c'est-à-dire leur mosquée se trouve du côté des maisons du messager, c'est-à-dire derrière les maisons de Memouna, les Zainab et autres. Donc elles font le salut à cet endroit-là. Elles n'ont pas besoin, parce qu'elles ne peuvent pas rentrer dans la mosquée des hommes. Alors le 6e endroit, c'est la prière dans la mosquée qui équivaut à 1000 prières. Et le 7e endroit, c'est de rentrer dans Raouda. Dans votre séjour à Médine, cherchez à rentrer dans la Raouda. Tous les tapis de la mosquée sont en rouge, mais la Raouda est en vert. C'est à côté du mimbar, c'est entre la maison de Aïcha et le mimbar que se trouve la Raouda. Le messager a dit c'est un jardin du paradis. Donc celui qui prie dans cet endroit-là, qu'il dise qu'il a prié dans le paradis sur terre. Dans le paradis, il n'y a pas de prière, mais on prie dans ce paradis terrestre-là. Donc on fait tout son effort pour rentrer dans cet endroit-là, qui est la Raouda, pour prier dans son séjour à Médine. Si on l'a eu durant tout son séjour, si on l'a eu une seule fois dans son séjour, et c'est permis, c'est bon. C'est de toutes les façons 2 rakats qu'il faut prier, et prier Dieu du bien de ce bas monde-là et de l'au-delà. Voilà ce qu'il faut visiter dans ce séjour-là de visite à Médine. Pour les femmes, il y a des endroits, il y a des heures qu'on ouvre pour les femmes pour qu'elles rentrent. Les heures qui ne sont pas les heures de prière obligatoires, on ferme, on met des barrières et on permet aux femmes de rentrer aussi dans la Raouda. Alors étant femme, vous faites tout votre effort pour rentrer dans le groupe des femmes pour avoir cette prière aussi de Raouda. Le fait de dire qu'il faut faire 40 prières à Médine, ou rester 8 jours à Médine, ou rester tel 2 jours, ça c'est pas authentique et c'est d'ailleurs même pas permis. Il y a 100 000 prières qui vous attendent à la Mecque. Entre 100 000 prières et 1000 prières, lequel vous allez choisir? Ou laquelle des prières vous allez choisir? 100 000. Donc si vous faites une journée à Médine, le second jour on vous dit d'aller à la Mecque, faut pas insulter les agences. Il ne faut pas dire que non, on nous a dit qu'on fera 8 jours, maintenant on nous fait 3 jours, on nous dit de partir. Non. Le musulman doit avoir une bonne foi et des bonnes intentions. Si vous dites comme ça, vous gâtez vos bonnes intentions avant même d'être à la Mecque. Il ne faut pas insulter quelqu'un. Vous êtes parti, on vous a amené, vous avez vu la sainte mosquée de Médine. Si vous faites une seule journée, 1000 prières, 1000 prières, 1000 prières face, vous avez déjà 5000 prières. Qu'est-ce que vous voudrez? Il y a d'autres nations, ils ne dépassent même pas 24 heures. Parce qu'ils sont tellement nombreux. D'ailleurs, moi je veux dire que c'est les Africains même qui ont ce complexe-là. Parce que c'est nous ne sommes pas nombreux. Les Asiatiques, mais ils ne peuvent pas dépasser 48 heures à Médine. Parce qu'il n'y aura pas de la place. S'ils font 2 jours, ils vont à la Mecque. Parce qu'il n'y a pas de la place. Il n'y a pas de la place pour les héberger. Alors, en sachant que les contrats, c'est pour héberger les gens à Médine et aussi les héberger à la Mecque. Donc, quand vous faites vos jours, cédez la place à ceux qui vont venir
pour que vous parveniez à partir. Il ne faut pas vous fier des autres. Vous pouvez faire 40 jours à Médine sans avoir le bienfait. Si l'intention n'est pas bonne, vous pouvez faire 100 jours à Médine avec le shirk et autres, vous n'allez pas avoir le bienfait chez Dieu. Ayez des bonnes intentions, prenez des bonnes intentions, allez avec des bonnes foi et des bonnes intentions pour pouvoir avoir ce bienfait-là. Je crois que, et je suis à la fin de mon temps, je dois vraiment prier. Nous allons prier Allah, le Très-Haut, de nous assister dans cette tâche noble qu'il nous a confiée. Et nous le prions aussi d'assister nos dirigeants et dans cette tâche noble qu'il leur a aussi confiée. Nous prions Allah de préserver pour nous et notre tranquillité, notre quiétude sociale, comme de toujours nous l'avons prié. Nous prions Allah de préserver notre pays de toute turpitude, de toute guerre, de tout ce qui n'est pas bien. Nous le prions pour qu'il choisisse pour nous un bon dirigeant qui va avoir pitié des pauvres et qui va être le bonheur de ce Niger-là. Nous le prions et qu'il nous choisit c'est bien. Nous prions Allah le Très-Haut de choisir un bon dirigeant pour nous. Nous le prions pour qu'il choisisse un bon dirigeant pour nous. Nous le prions davantage qu'il assiste notre pays et nous le prions encore qu'il guérit nos morts. Nous le prions et qu'il guérit nos malades et qu'il pardonne à nos morts et qu'il leur efface leurs péchés, ceux qui ont des péchés pour lesquels ils subissent les supplices donc de la tombe. Nous le prions pour qu'il nous assiste, nous aussi restant dans cette vie, qu'il nous donne la foi et qu'il nous permette de finir avec la foi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى اللهم وبارك على الحبيب المصطفى الكريم وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Inch'Allah, pour le prêche interquartier, demain nous nous prenons pour le grand prêche des communes qu'on fait pour le prêche du commune 4. Ce serait donc pour la salubrité, ce serait donc à la mosquée MTT, parce que pour la commune 3, on l'avait fait à la place Toumo, donc maintenant ce serait à MTT qu'on va faire pour le prêche du commune 4, Inch'Allah. C'est fait donc ça, nous allons nous arrêter ici. Et demain, ce serait après la période de Isha, donc à 21h, Inch'Allah. Alors, chers frères et sœurs en islam, ainsi s'achève le rendez-vous École du Savoir de ce vendredi 15 octobre 2010. Au nom de toute l'équipe qui nous a permis d'être dans vos salons pour vous édifier par rapport à cette religion, nous ne pouvons que vous dire merci et prier Dieu de Tout-Puissant quand il sera l'heure de la prière, qu'elle soit agréable pour nous et que Dieu accepte nos bonnes œuvres. Rendez-vous sera pour vendredi prochain si Dieu le voulait bien. Et d'ici là, continuez à nous suivre sur Radio et Télé Dunia en H24. Merci et assalamu alaikum. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات